va vous parler de ça. Donc, c'est ça, au niveau du district scolaire 3, juste mettre une petite mise en situation, c'est ça, on va participer cette année à la journée annuelle le 10 juin. Juste une mise en contexte, c'est que l'année dernière, nous autres ici, c'était les Jeux de l'Acadie. Comme vous savez, la ville d'Edmundston accueillait la finale des Jeux. Puis, on cherchait une façon de faire bouger les élèves en lien avec ça. Il y avait eu l'idée de faire comme une course au flambeau, comme qu'on voit aux Olympiques et des choses comme ça. Donc, on avait fait passer le flambeau dans différentes écoles, puis là, on disait, on ne veut pas juste faire cette activité-là une fois. Les jeunes, l'année passée, devaient s'engager à courir 3 km environ. Donc, on cherchait une autre façon de faire bouger nos jeunes pour pérenniser l'activité, pour qu'annuellement, on fasse quelque chose de semblable. Donc, on s'est formé un comité au niveau du district scolaire, qui est district et école et partenaire communautaire, qui s'appelle Je bouge, j'apprends. Donc, on veut que les jeunes bougent, mais on veut aussi qu'ils apprennent. Oui, qu'ils apprennent à bouger, un mode de vie sain, tout ça. Mais on veut aussi qu'il y ait un impact sur les apprentissages, parce qu'on le sait qu'un enfant qui fait de l'activité physique, un enfant ou un adulte, peu importe, notre capacité d'apprendre vient avec ça. Ça l'active, là, je vais laisser parler de ça, là, mais ça l'active plein de choses dans notre corps qui nous permet de faire des apprentissages. Donc, nous autres, la semaine prochaine, puis il y a quelques écoles qui l'ont déjà fait, toutes les écoles vont faire un 3 km. Donc, il y a certaines écoles qui invitent des partenaires communautaires, certaines écoles que c'est toute l'école au complet, comme par exemple, je crois que l'école Notre-Dame, la Cité des Jeunes, tout ça. Donc, la semaine prochaine, dans la ville d'Edmundston et à la grandeur de notre territoire. Donc, on va jusqu'à Grand-Sault, Saint-François et Kedgewick. Les 5600 élèves du district scolaire 3 vont courir ou marcher un 3 km. La majorité des écoles se sont entraînées lors des 10 ou 12 dernières semaines. Je sais qu'il y a des écoles que c'est 3 fois par semaine, le prof d'éducation physique, puis on a Kevin ici, là, à Notre-Dame, il sort les élèves, puis tous les élèves le font, ils suivent Kevin. C'est vraiment quelque chose de spécial à voir, qu'ils ne feront pas seulement la marche le 10 ou le 6 juin, ou peu importe, ils le font continuellement. Donc, on développe vraiment un mode de vie avec ça. Donc, c'est ça, c'est beau. On le fait la semaine prochaine dans nos écoles, mais encore plus loin, on cherchait un événement, nous autres, rassembleur, pour nos 19 écoles. Puis de là, on a M. Claude Carrier qui est sur notre comité, qui attendait à parler de prescription action, puis il disait hey, je pense que c'est un partenaire stratégique pour nous autres, mais d'où est venue l'idée de travailler ensemble. Donc on vient à l'occasion assister à leur réunion, eux viennent à les nôtres, puis c'est ça. Fait que là, le 10 juin, c'est notre grande journée, c'est notre rassemblement pour nous les écoles. Puis ça tombe pile avec prescription action, puis je vous dirais que c'est un partenariat qui est très stratégique pour nous autres. De profiter de l'expertise puis de la journée. C'est ça. Puis on se cache pas que nous, un de nos buts, c'est apporter des gens là. Si on réussit à apporter les enfants à la journée du 10, les parents vont suivre, les grands-parents vont suivre, les oncles, les tantes, les petits bébés, les petits frères, les petites sœurs. Fait on vise à créer vraiment une dynamique et un esprit cette journée-là d'avoir beaucoup de gens. Donc, pendant la marche et la course, là, ça pourrait être assez, on souhaite, ça va être assez impressionnant. Je tiens à dire, à relancer l'invitation à tout le monde, pas seulement aux écoles, tout le monde qui veut venir cette journée-là, c'est une très belle occasion de le faire, de vous prendre en main. Fait que c'est un peu ça. Au niveau du concours pour la participation, encore là, c'est pour mousser l'intérêt. Donc, ce qui a été fait, c'est qu'on va mesurer le taux de participation de chacune des écoles qui vont venir. C'est certain qu'on a des écoles, par exemple la Cité des Jeunes, qui a plus de 1000 étudiants, donc c'est plus facile pour eux autres de peut-être aller chercher un plus grand nombre. Fait qu'on y va vraiment au taux de participation, combien de pourcentage de la population étudiante qui va assister à cette journée-là. Puis on se croise les doigts qu'on va avoir une belle participation au niveau de nos écoles. Donc c'est ça, je tiens à remercier Prescription Action, tous les gens qui sont impliqués de faire affaire avec nous, de nous avoir lancé l'invitation de participer à la journée. Puis on est fiers de faire affaire avec vous autres. Puis je pense que les jeunes vont pouvoir témoigner un petit peu de comment ça se passe chez eux. Puis je ne sais pas si vous vous êtes entraînés. Je pense qu'au Carrefour, ils ont déjà fait leur course de 3 km. Puis ils pourront vous parler un petit peu de comment ils ont vécu ça. Okay. Donc, merci. Merci François. Maintenant, je vais laisser Chantal, Violette s'entretenir avec les enfants. On a fait ça sous forme de petits questionnaires un petit peu pour diriger un petit peu la discussion. Fait que Chantal, elle va s'entretenir avec Catherine et Anne. Parce qu'on trouvait que c'était important de donner la voix aux enfants, vu qu'ils sont une partie très importante de notre journée. Fait que je vais commencer avec toi, Catherine. Toi, quand tu fais de l'activité physique, comment tu te sens? Moi, je me sens plus calme parce que des fois à l'école, mais quand on reste dedans, on est plus énervé. Mais ça dit, ouf, ça paraît que vous avez pas été bon. Tu trouves que
ça t'aide même dans la classe. Ouais. Puis toi, Andrew, comment tu te sens quand tu fais de l'activité physique? Ben, moi, je me sens bien, puis je trouve que je vais moins, comme j'ai moins de maladies, ou des choses comme ça, parce que je fais plus d'exercice physique. Tu te sens plus en santé? Ouais. Bon, je vais regarder mes autres questions ici. Là. Puis, ben là, c'est ça, je pense que au Carrefour, vous avez déjà fait votre course. Oui, on a fait comme une genre de petite course. On pouvait soit marcher ou soit courir. Moi, j'ai décidé de courir. Après ça, je vais courir le 3 km le 10 de juin. Puis comment tu as fait ton entraînement? Comment tu t'es préparé pour ça? On a fait ça. Puis des fois, je prends comme des marches avec ma mère. Je fais du PC ou des choses comme ça. OK. Là, puis toi, tu as hâte de le refaire. Parce que tu l'as déjà fait dans ton école, mais tu as hâte de le refaire la journée du 10 juin. Oui. Puis toi, Catherine, vous autres, vous le faites la semaine prochaine, je pense. Ouais. Puis comment ça se prépare à l'école? Comment les gens se préparent pour faire ça? Il y a des périodes comme que les gens peuvent s'entraîner, les étudiants? Comme des fois, comme au gym, mais comme on court tout le temps au début pour s'échauffer. Oui. Puis on court, je pense, 10 minutes. OK. Je sais pas. Puis après, c'est ça. Puis, Tranquillement, il y a des élèves qui se préparent au gym, qui font comme des entraînements. Là. ouais. Puis toi, comme Catherine nous en a parlé un petit peu, Andrew, toi, tu trouves-tu quand que tu fais de l'activité physique, est-ce que ça peut t'aider à l'école? Dans le sens que, tu sais, Catherine a dit, on dirait qu'on se sent un peu plus calme. Comment tu trouves ça, toi? Ouais, quand on fait comme du gym, ça peut augmenter nos notes sur le bulletin. Puis aussi, ça me relaxe des fois. Quand je fais du gym, puis après ça, j'ai un autre examen. Ouais. Des fois, je suis plus confiante. Puis il y a des réponses que quand j'étudiais, ils me revenaient beaucoup dans la tête. Là, puis On dirait que ça t'aide ta concentration, tu trouves? Ça, c'est une bonne réponse. Ils vont venir voler ma job d'une couple d'années. Puis là, vous savez que l'école, on en a parlé un petit peu tantôt, mais l'école qui va avoir le plus haut taux de participation va gagner un prix. Va gagner 1 000 $. Avec ce 1 000 $-là, c'est pour que l'école puisse acheter des différentes choses qui vont promouvoir l'activité physique à leur école. Toi, Andrew, qu'est-ce que tu penses? Penses-tu que ton école, ça serait une bonne affaire de gagner ce 1 000 $-là? Qu'est-ce que tu ferais avec ça, toi, ce 1 000 $-là? pour les gars, moi, je pensais, comme j'en ai parlé avec les gars, Ouais. avoir des go de hockey. Puis Des go de hockey, oui. Pour jouer au hockey comme pendant la récréation. Ouais. Puis les filles, je pense que ça serait comme des cordes à sauter parce que des fois, il n'y a pas assez de cordes à sauter dans les classes. Comme il y en manque. Il y a des gens qui voudraient en faire, puis il n'y en a pas assez pour tout le monde. Là. Ouais. Toi, Catherine, tu penses que ton école aussi pourrait profiter de ça, avoir 1 000 $ pour acheter d'autres choses pour aider les jeux à la récréation? Comme des fois, les gars, eux autres, ils chicanent pour avoir les ballons de soccer. Parce qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. Ouais. Fait que juste des ballons, ça serait une bonne affaire. Que ce soit des ballons de soccer, des ballons de basketball, des cordes à danser. Puis probablement des ballons aussi, je pense, comme M. Kevin me disait, c'est des choses qui souvent se brisent facilement parce que les enfants jouent avec, c'est ça qu'on veut. Donc, on a tout le temps besoin d'en avoir plus. Mais merci les enfants de votre participation aujourd'hui. On espère vous voir dimanche le 10, puis parlez-en à vos amis aussi. Oui, ça. On va peut-être enchaîner avec Dr. Julie Castonguay. Julie va nous présenter un petit peu les activités qui s'en viennent pour la prochaine année, là, la saison 2012-2013 dans le fond. Puis elle va aussi nous parler là, des gens qui nous, soit des compagnies ou des gens qui nous aident à ce que ces journées-là soient le succès qu'on a connu. Donc Julie, je te laisse aller. Alors, pour les activités à venir pour 2012-2013, ça va pas mal être une reprise des activités qui ont eu lieu dans la dernière année. Parce qu'on figure que quand on a une formule gagnante, c'est bon de reprendre ces activités-là. Et on s'attend à avoir encore plus de participation. Comme elle le disait, on souhaite que l'impact soit encore mieux pour la prochaine année. Ça fait que les activités comme la randonnée pédestre dans le sentier du prospecteur, l'escalade du Mont-Farlagne, le défi prescription action pour ramasser les minutes, le patinage, la raquette. Ça, c'est des choses qu'on va reprendre. Notre prochaine activité après le 10 juin, celle qui s'en vient au mois d'août, c'est le marché sur la rue Hill, notre dégustation santé, on va la reprendre. La date officielle est à venir, bien sûr, là, mais ça va probablement être
vers la fin du mois d'août, un peu comme l'année passée. Puis encore cette année, on s'entend à refaire un livre de recettes avec les recettes favorites, faciles, santé de vos médecins. Puis c'est ça qui va être mis encore une fois au marché cette année. Fait qu'on espère encore une fois de voir un grand nombre. C'est sûr que le groupe, on mijote toujours des nouvelles idées. S'il y a de nouvelles choses au courant de l'année qu'on voudrait essayer comme activité, il risque d'avoir des surprises au courant de l'année également pour ces activités-là.